Salam alaikum. Salam alaikum, Salam. bienvenue. Merci. Merci. Alors, je vais juste vérifier que là, on m'entend bien et qu'on me voit bien. Je ne sais pas si c'est OK de votre côté. Moi, ça va, moi. Alhamdoulilah. Moi, c'est J'entends pareil. juste un petit retour. J'entends un écho, à mon avis, c'est au niveau du son de votre côté, peut-être. Un écho de mon côté. Alors, il n'y a que le téléphone qui est branché. Ouais, c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas. On peut faire comme ça. Là, ça va? C'est Ça OK, va. d'accord. Ça va, alhamdoulilah. Ah ouais, c'est bon comme ça, ouais. D'accord. Très bien. De mon côté, c'est impeccable aussi. Merci Parfait. beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est très Merci à vous. gentil. Merci à vous. Vu Plaisir. la charge de travail avec le week-end dernier avec Ouma Talent et voilà le travail qui a été fait justement le week-end dernier, j'étais très, très honorée que vous acceptiez l'invitation. Merci à vous, en tout cas, pour l'initiative. Allah vous récompense. C'est avec grand plaisir. Alors, on va attendre un petit peu que les gens se connectent. Donc, je vais juste en profiter pour rappeler un petit peu à quoi servent mes lives que j'ai commencé à réaliser depuis quelques mois là. En fait, bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'inviter des personnes qui sont passionnées, qui viennent transmettre justement leur passion, qui aussi transmettent les outils dont elles disposent pour aider les entrepreneurs, mais aussi les gens qui souhaitent s'orienter professionnellement, au niveau scolaire également. Donc moi, pour moi, c'est important de donner la parole justement à toutes ces personnes qui sont passionnées. Et donc, je me suis permise de vous inviter, Plaisir. juste parce que je pense que le titre La passion de l'accompagnement dans l'entrepreneuriat, le titre du live vous convient bien, je pense. Oui, Voilà. tout à fait. Voilà. Donc voilà pour l'idée de mes lives, hein, le but de ces lives. Moi, je commence toujours un peu par réexpliquer comment je vous ai découvert. Ok. Euh, voilà. Ensuite, je vous laisserai vous Ok. présenter votre parcours, également vos activités. Inch'Allah. Et puis aussi, il y a des questions, quelques questions que les personnes m'ont laissées ou que moi-même, je serais intéressée d'avoir une réponse de votre part. Et puis enfin, on va parler de votre actualité. Ok. Voilà, est-ce que ça vous convient? Parfait. Ça, Parfait, alhamdoulilah. parfait. Inch'Allah. Donc, ben, je pense qu'on peut commencer parce on est assez chargé, hein. Je sais que de votre côté, les lives s'enchaînent, le travail s'enchaîne et moi, c'est pareil. Donc, il y a assez de travail. Donc, j'aime bien aussi des vidéos assez courtes qui seront rediffusées avec IGTV de toute façon. Pas de Voilà. problème. Faut y aller. Voilà. Alors, comment je vous ai rencontré? Alors, ben, écoutez, ça fait. Alors, je suppose que vous vous en rappelez pas parce que voilà, c'était en 2017. Alors, je suis pas Inch'Allah. si vieux que ça. Et on ne s'est pas rencontrés en présentiel. Je vous ai juste rencontré à travers Lance ton business. Ok. Lance ton biz. C'est ça. Voilà. Et avec, donc, c'est surtout mon fils qui m'a parlé de vous, de aussi AES Group. À cette époque-là, il y avait voilà, un questionnaire sur l'entrepreneuriat, sur, bah voilà, tu as envie de lancer ton business, vas-y, qu'est-ce que tu veux, voilà, est-ce que tu as des idées, voilà, il y avait plein de questions et je me suis dit, bon, bah, comme moi, je changeais de, de profession, enfin, j'étais en reconversion professionnelle, je me suis dit, bah, je vais en profiter, mon fils avait déjà participé, et puis je me suis dit, bah, c'est une bonne idée, j'y vais. Ouais. Donc j'ai répondu aux questions et j'ai été agréablement surprise de la réponse en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vous suivre. C'est-à-dire que j'ai eu une réponse très, très humble, pleine de solidarité, j'ai senti beaucoup de fraternité et d'envie d'aider justement et d'accompagner. Il y avait beaucoup d'encouragement dans le message. Et puis, il y avait une proposition également de m'aider. Alors, on était vraiment loin de la proposition très commerciale, de se dire, bon, vous savez, moi j'ai plein de possibilités, je peux vous coacher pour ceci, pour cela.
c'était vraiment continuer dans ce que vous faites, dans ce que vous transmettez. Et il y avait vraiment une de soutenir l'autre dans son travail. Et je reste à votre disposition si vous en avez besoin. C'est ça. Et j'ai trouvé que la réponse, machallah, elle était rare. Merci. Faut le dire, parce que dans le monde du coaching, de l'accompagnement, avoir ce soutien-là de manière totalement gratuite. Hein. Je veux dire, c'était vraiment, je ne dis pas que tout doit être gratuit Non, bien sûr. mais pour une première approche et pour une volonté, il n'y a pas eu, voilà, vous saviez d'où je venais. Enfin, j'avais un peu expliqué mon parcours au niveau des entreprises, donc il y avait plein de choses que je savais déjà. Il n'y a pas eu une volonté de tout prendre à zéro et de m'expliquer plein de choses. C'est ça. Il y avait surtout une volonté de me soutenir et d'être là si besoin, et en tout cas de m'encourager à continuer. Clairement. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et puis voilà, c'était comme ça que je vous ai rencontré. Et du coup, après, j'ai continué à suivre un petit peu le parcours. Et notamment, voilà, tout ce qui se fait sur YouTube, sur votre chaîne YouTube. Ouais. Et voilà, donc, et en fait, quelque part, vous n'avez pas changé. C'est-à-dire que l'accompagnement et la passion de l'accompagnement, elle n'a fait que se décupler. C'est ça. Et Oumma franchement, ça pouvait être que ça, quoi. On sent beaucoup de soutien et d'envie de mettre en avant l'autre dans son projet et de l'encourager. Et voilà, donc quelque part, j'ai envie aussi de vous remercier pour toutes ces personnes que merci à vous, c'est gentil. C'est gentil. C'est un beau travail. Voilà pour notre rencontre. Très bien. Voilà. Parfait. Alors, je ne sais pas si vous vous en souveniez. Je m'en souviens très bien et je me souviens même de votre fils, je pense. C'est Mehdi, je pense. Oui, c'est ça. C'est voilà. C'est bien ça. Et le voyage en Turquie. Oui, je m'en rappelle aussi. Tout à fait. Non, je m'en souviens bien, alhamdoulilah, de cet échange. Et votre fils également, j'ai eu l'occasion de rencontrer, machallah, quelqu'un une belle rencontre aussi, machallah, quelqu'un de bien éduqué, quelqu'un de motivé, quelqu'un de très sage. Alhamdoulilah, qu'Allah le préserve. Je m'en souviens bien, la famille Trad, je m'en souviens. Alhamdoulilah. Machallah. Donc voilà, ça c'était pour notre rencontre. Et donc maintenant, ce qui m'intéresse vraiment dans ce live, c'est que vous puissiez vous présenter votre parcours. Et comment on en arrive à être aussi passionné, d'accompagner l'autre comme ça aussi, ça m'intéresse beaucoup. Parce que ça me parle, c'est un peu tout mon parcours, c'est en moi également, donc forcément ça fait résonance. Mais pas que de la résonance, là on voit l'application et c'est pour ça que j'avais vraiment envie que vous vous présentiez aujourd'hui. Ok. Inch'Allah. Alors déjà je vous remercie pour l'initiative. Alhamdoulilah, ça fait plaisir. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec un frère et une sœur. Donc ça c'est une première chose. Alors il y a un frère qui m'a fait la remarque récemment, qui m'a dit j'ai regardé une de tes interviews et j'ai vu que tu n'étais pas trop à l'aise quand tu parlais de toi. Et j'ai dit c'est vrai. Donc il m'a dit j'ai vu que tu n'étais pas trop à l'aise quand tu parlais de toi. J'ai dit c'est vrai que alhamdoulilah, on a un petit peu l'habitude d'interviewer différents entrepreneurs, de présenter différentes entreprises. Mais c'est vrai que j'ai jamais recentré le projet sur mon parcours, sur ma personne ou autre, parce qu'effectivement, il y a une passion, alhamdoulilah, qu'on essaie de transmettre. Et voilà, donc je vais me présenter, je vais faire le jeu, je vais faire l'exercice. Il va falloir, ça y est. Mais en fait, je regardais, je me suis permise vraiment de me dire, mais c'est vrai qu'effectivement, il n'y a pas de présentation de Monsieur Abdel Salem. Donc du coup, je suis contente que je puisse un petit peu forcer ça. Très bien. Donc voilà, comme vous l'avez dit, je m'appelle Thomas Abdessalem Eradi, donc j'ai 28 ans, j'habite à Liège en Belgique, on est à 100 km de Bruxelles, petite ville à la frontière allemande et hollandaise. On est bien mis. Papa d'une petite fille, Marielle, alhamdoulilah, et donc consultant. Donc je travaille en tant que consultant pour le compte d'une agence. Plutôt dans le domaine technique. Et alors, j'ai effectivement mon entreprise aussi, donc en parallèle, là plutôt dans le domaine donc de l'entrepreneuriat, le marketing digital, l'accompagnement à la création d'entreprise. Donc plutôt la gestion, on va dire. Et donc, dans la gestion d'entreprise, l'accompagnement à la création. Donc, effectivement, moi j'avais commencé en 2017 sur le web. Donc c'était à l'époque où j'avais commencé donc
à m'intéresser à l'entrepreneuriat sur le web, particulièrement, où j'ai découvert le potentiel qu'il y avait sur Internet et voilà, la réalité aussi du digital et de tout ce qu'il y avait à faire sur Internet. Et voilà, alhamdoulilah, je me suis formé, puis c'est là que j'ai commencé un petit peu à transmettre effectivement ma passion. Alors, j'aime pas me mettre dans une position de personne qui donne des conseils ou même le titre de coach et autres, j'ai un petit peu du mal avec parce que je dirais que je suis plutôt effectivement passionné et que ma première volonté, elle est tout simplement de transmettre et d'inspirer, si on le peut, bi'idhnillah. Et puis après, effectivement, quand je travaille avec une personne sur son projet, c'est vraiment, j'appelle ça de l'accompagnement, j'appelle pas ça du coaching, mais ça c'est propre à moi, ça ne tient qu'à moi, parce que mon but c'est d'être à côté de la personne et c'est pas d'être dans une position voilà, de grand businessman qui a réussi dans le monde du business et qui va venir dire comment il faut réussir, etc. Voilà, en quelques mots. Machallah, machallah. Non, je vous rejoins. C'est bon, c'est un peu la conception que j'ai également du coaching. En réalité, on dit coaching parce que voilà, c'est le mot le plus utilisé. Mais en réalité, moi aussi, c'est vraiment accompagnement de projet. Je préfère dire ça parce que on est à côté de la personne, on ne réalise pas à la place d'eux. C'est ça. Et voilà. Et l'idée de passion, de passion de l'accompagnement, ça va au-delà que de passer de simples outils. Ouais. Il y a une envie de voir l'autre réussir. C'est ça. C'est pour ça aussi, c'est peut-être aussi difficile de se présenter soi-même. Ouais, clairement. On est à côté et notre objectif, c'est de prendre du plaisir à voir l'autre réussir. C'est ça, tout à fait. Et c'est comme si on partageait le projet, même si c'est pas le nôtre. En tout cas, on souhaite à l'autre la réussite comme pour soi-même quelque part. Tout à fait. Et ça se ressent dans l'accompagnement et c'est ça qui est important de mettre en place. En tout cas, c'est ce que vous faites et que, moi, j'ai ressenti même au travers des audios qui ont pu être faits. C'est ça. Et le goût aussi de partager des outils. Alors moi, j'étais épatée. C'est le dernier outil, la dernière vidéo sur la présentation du studio vidéo. C'est ça. Donc j'ai noté tout de suite les logiciels utilisés. Voilà. Alors après, on n'a pas le même nombre d'abonnés. Il faut quand même avoir 1000 abonnés pour pouvoir voilà. Pas spécialement. Mais c'est très intéressant voilà. Et il y a un don, un partage des informations qui est riche selon moi et là qui est donné sans compter quoi. C'est important aussi. Je dis pas que ça doit être gratuit. On est bien d'accord. Il y a du temps de travail. Il y a de la formation qui a été payée, il y a le temps. Bien sûr. Voilà, donc ça se paye. Mais après, il y a tout le reste qu'on ne compte pas et qui est important de partager et qu'on ressent dans les vidéos. C'est ça. Donc voilà, donc pour le parcours, on a bien compris que ça s'est fait depuis 2017 en fait. Et en fait, 2017, c'est vraiment, je veux dire, l'ouverture sur le web. C'est le fait de me montrer, c'est le fait de suivre un petit peu cette voie, effectivement, de partager des conseils en ligne, de numériser nos connaissances et de transmettre, de partager. Maintenant, je vais dire, mes activités remontent depuis que j'ai 12, 13, 14 ans, donc ça fait déjà plusieurs années, alhamdoulilah. Et il y a une présence, je pense, sur le terrain qui est très importante, comme par exemple l'événement qui a été réalisé alhamdoulilah la semaine passée. Je pense pas que c'est uniquement le fruit de YouTube ou uniquement le fruit des quelques lives, parce que mon compte Instagram, finalement, je n'ai pas beaucoup alimenté. Mais ça, c'est vraiment des personnes que j'ai été rencontrer sur le terrain. Donc, je prends ma voiture, je me déplace. C'est des personnes que je connais déjà, voilà, soit des mosquées, soit des associations, soit de mes activités du terrain, en fait. Donc, ça, je pense, c'est important aussi. Donc, cette présence-là. Et pour revenir sur un point que vous avez cité, qui est le fait de faire ressentir à l'autre qu'on a envie qu'il réussisse. C'est vrai qu'on a vu émerger beaucoup surtout ces dernières années sur Internet, il y a beaucoup cet esprit de coaching et autres. Et ça doit être ancré à l'intérieur de vous, et la personne en face, elle va le ressentir. Ça veut dire si vous avez vraiment cette envie-là que l'autre réussisse son projet, ça va se ressentir. Et même quand vous allez faire des courses, par exemple, vous allez acheter votre pain, vous allez voir quelqu'un qui va vous arrêter dans la rue, qui va vous dire voilà, j'ai un projet.
Moi, je vais pas lui dire, ouais, mais va t'inscrire sur mon site, puis je t'enverrai des emails, etc. On peut parler pendant 1 heure, 2 heures dans la rue de son projet. Donc voilà, c'est la passion. C'est effectivement une passion. Ouais. Alors là, moi j'appelle ça aussi un talent. Mm. C'est-à-dire que j'aime bien aussi rappeler qu'on a tous des talents et que ben voilà, on n'est pas dépourvu de talent. Hein. Voilà, on a été créé chacun avec des capacités dans tel domaine. Alhamdoulilah. Et je pense que ben voilà, avoir la capacité de sentir le besoin de l'autre et avoir envie c'est un talent aussi. Ouais. C'est-à-dire que quand on des projets, on dit c'est intéressant, mais dans votre cas, c'est aussi, je pense, alors je peux me tromper, mais c'est n'importe, enfin, pas n'importe quel projet, mais dès qu'on voit l'autre qui a besoin, qui en parle, on s'émerveille avec lui. Ouais, clairement, On clairement. émerveillement, et puis on se dit, ah oui, c'est pas mal. Et ah ouais, mais même si c'est pas mon truc à moi, j'ai envie de voir l'autre réussir. Clairement. Et de voir jusqu'où ça va aller, comment par où il va passer. Voilà, c'est l'aventure en fait, parce que tous les projets sont différents. Mais c'est aussi voir. Alors donc le fait d'avoir une chaîne YouTube comme ça et d'avoir mis, c'est aussi permettre une visibilité. Ouais. Alors il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on arrive, c'est important de le préciser, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que avoir autant d'abonnés, ça se fait que par Internet, par le contenu. Là, c'est important de le dire. Non, il y a du terrain aussi. Il y a la rencontre réelle. Ouais, il y a le fait, voilà, on va rencontrer l'humain. On n'est pas que à travers les réseaux sociaux. Et ça, c'est important parce que c'est là où il y a le plus de choses qui passent de toute façon. Ouais. Et c'est comme ça que le nombre d'abonnés, à mon avis, a explosé à un moment donné. Ça faisait partie d'une des questions que je devais poser à la fin. Comment avez-vous fait? Parce que c'est vrai que moi, j'ai vu la chaîne d'un seul coup monter. Alhamdoulilah, j'étais très contente. Et je me suis dit, quel travail. Je ne pense pas qu'il y a qu'un travail. Voilà. Et je ne pense pas c'est juste une question de travail réseau et vidéo. Si certes les vidéos elles sont bien faites, bien expliquées, enfin c'est de la qualité, mais il y a aussi forcément, et là c'est bien de le préciser pour les gens qui pensent qu'on peut réussir que comme ça, il y a aussi le contact, le vrai. Clairement. Alors c'est vrai que par rapport à ça et par rapport de manière générale à l'accompagnement via Internet, c'est vrai qu'on est beaucoup conditionné à travers les réseaux sociaux, à travers Instagram, à travers YouTube, justement avec tous ces critères d'abonnés, d'heures de visionnage, etc. C'est tous des critères en fait qui, en tant que porteur de projet, on a envie de transmettre quelque chose de sérieux et quelque chose de profond. On va être conditionné par ces choses-là, mais pour moi, ça reste de la forme en fait, par rapport à la réelle ambition qu'on a, ça reste de la forme. Le fait d'avoir plus que 1000 abonnés, par exemple, c'est vrai que j'ai voulu les avoir parce que c'est un paramètre qui va me permettre de concrétiser d'une certaine manière mon travail. Mais une fois qu'on les a, on se dit ok, ça c'est mis de côté et j'étais pas là pour ça en fait. Ça veut dire que il y a vraiment un projet de fond. Et aujourd'hui, je suis plus du tout regardant ni sur mes abonnés Instagram, Facebook, machin. Je suis vraiment loin de ça, alhamdoulilah. Et à partir du moment où on a des retours et les gens nous disent ouais voilà, j'ai regardé telle vidéo ou ou une fois on a échangé en audio WhatsApp, une fois on s'est vu dans la rue, tu m'as dit telle chose. Alhamdoulilah, on a des retours comme ça aujourd'hui, ça fait plaisir par la grâce d'Allah. Et on se dit voilà, le travail il commence tout doucement à se dessiner. Donc c'est ça, je pense, le plus important. Oui, c'est ça. On ne devient pas non plus. Quand je pense à la possibilité de faire des lives comme Oumma Talent où il faut vraiment 1000 abonnés, voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. Et bon, ça peut aussi commencer. Enfin, je vais commencer par une des questions justement qu'on m'avait envoyées. Oui. Justement, comment garder la motivation de l'entrepreneuriat? Parce qu'au début, on commence tout doucement. Et que on est plein de bonne volonté au début, on est motivé, mais on n'arrive pas tout de suite à faire un événementiel comme ce que vous avez fait la dernière fois. Voilà, ou alors voilà, c'est exceptionnel, voilà. Mais sinon, comment voilà, moi j'avais une question de quelqu'un qui m'a envoyé un petit message en disant mais voilà, comment garder la motivation de départ? Ouais. Souvent, on entend parler du pourquoi puissant, du pourquoi on fait les choses, etc. Entre guillemets, c'est donner du sens à ce qu'on fait. Ça, je pense que dans nos vies, de manière générale, ça doit être le cas. C'est pas uniquement dans l'entrepreneuriat.
lorsqu'on entreprend, parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est très large. Moi, je dis la vie est un projet. Notre vie, c'est un projet. Je la considère comme étant un projet. Ça veut dire que si je veux me marier, si je veux faire des études, si je veux voyager, tout ça, c'est une forme d'entrepreneuriat. Et qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir aller au bout de ma démarche? C'est que à l'intérieur de moi, je sais clairement pourquoi j'ai donné du sens à ce que je faisais et je sais pourquoi je le fais. Ce qui fait que beaucoup de gens arrêtent, c'est qu'ils savent pas pourquoi ils le font. En marketing, on parle donc de pourquoi, on parle de pourquoi puissant, etc. Donc ça, c'est des termes marketing. Maintenant, moi, pour revenir à l'islam, parce que ma première source de motivation, c'est l'islam, ben, c'est la niya, tout simplement, c'est l'intention. Et ma conception de l'entrepreneuriat, je la lie intrinsèquement à ma raison d'exister. Et je reviens en fait au verset où Allah nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ça veut dire qu'Allah il nous donne déjà, à partir de ce moment-là, une raison pour laquelle nous sommes sur terre. Et à partir du moment où on a compris cette raison-là, qui est finalement le sens de notre existence, bah, tout ce qu'on va faire, en fait, on va y accorder quelque chose de très fort. Parce que j'ai eu beaucoup de déceptions, j'ai entrepris beaucoup de projets, je suis dans une ville où c'est pas facile. Alhamdoulilah, au niveau de la mentalité, on a une mentalité très spéciale. Alhamdoulilah. Et, le fait moi-même, des fois, je me dis, mais pourquoi tu continues? Pourquoi tu recommences quelque chose de nouveau? Mais pourquoi tu fais ça? Et en fait, c'est tout simplement parce que je l'ai intrinsèquement lié à ma raison d'être, en fait. Donc, voilà. Tout à fait. C'est ça qui fait avancer. Alors, ouais, forcément, les expériences, on n'en a pas que des bonnes. Hein. Voilà, on essaye, mais le tout, c'est vraiment de se dire, bon, bah, c'est de l'expérience. J'ai pris, j'ai expérimenté, ça n'a pas fonctionné. Mais après, c'est vrai que quand on sait pourquoi on fait les choses, pourquoi on se lance là-dedans, pourquoi on a envie de continuer, bah, on continue et puis bah, on laisse toutes ces expériences négatives C'est ça. derrière. Non, bah, on continue et puis on voit, de toute façon, ça ne dépendra pas de nous en tant qu'être humain. Yeah. Donc forcément, Ouais. bah, j'essaie, je tente, je vois. Si c'est un bien pour moi, bah voilà. Si c'est un mal, bon, bah, que j'en sois préservée, puis c'est tout. Ouais. Puis voilà, j'essaye de continuer et voilà. Et C'est pour ça si que je peux me permettre, par rapport à ce que vous avez dit ici, on parle d'expérience. Donc, les expériences, j'ai beaucoup aimé ce que, comme un professeur l'avait défini, c'est une addition de fautes. C'est une addition d'échecs d'une certaine manière. Et pour aller vraiment dans un cas très concret, aujourd'hui, on entend parler du contexte, voilà, politico-médiatique, etc. Donc, c'est un petit peu tout ce qui se passe à droite à gauche. J'avais aimé, en fait, une participation, c'était à une formation en marketing, et il expliquait le concept de leader. Et il disait qu'un leader sort d'un climat tendu d'une certaine manière. C'est d'un climat, d'un contexte difficile que sortent les leaders. Ça veut dire que c'est, comme on dit, c'est en pressant le citron qu'on en sort du jus. Et en fait, une personne qui va entreprendre, pour moi, c'est une personne qui est dans le besoin. Peut-être qu'elle a vécu quelque chose de fort émotionnellement, une déception, que sais-je, une discrimination à l'embauche ou quoi que ce soit. C'est pas obligé de partir d'une émotion dite négative. Ça peut partir d'un rêve, d'un désir, d'une envie, d'un rêve d'enfant, etc. Mais c'est pas toujours mauvais de se dire, je pars aussi de quelque chose qui m'a fortement marqué, mais qui va me donner envie, qui va me donner la hargne d'aller jusqu'au bout. Parce que l'entrepreneuriat, il faut aussi avoir cette hargne. C'est bien d'essayer, comme on dit, l'important c'est de participer. Mais à un moment, il faut aussi manger, donc il faut aussi avoir un petit peu cette rage d'y aller jusqu'au bout, quoi, cette détermination, si on peut dire ça comme ça. Oui, je pense que la détermination, ça c'est peut-être aussi ce que bon, souvent moi on me pose la question, comment garder cette envie d'aller jusqu'au bout face aux difficultés. Et là, vous avez bien répondu, enfin vous avez donné une réponse qui peut être que moteur. Voilà, ça dépend pas de nous. Si ça part d'une émotion forte au moment où on a envie d'entreprendre, et ensuite on s'accroche. On s'accroche, on sait pourquoi on le fait, on se rappelle pourquoi on le fait, pourquoi on est là, pourquoi on est sur cette terre. D'ailleurs, ça, c'est un peu bon, l'idée de ikigai professionnel. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Encore. Vous allez m'en parler, Inch'Allah. En fait, l'ikigai professionnel, alors, moi, je me suis sentie obligée de rajouter professionnel. Okay. Pourquoi? Parce que ikigai, en japonais, ça veut dire raison de vivre. Ok, très bien.
Et ça ne peut pas pour moi, hein. Je sais pourquoi je suis là de manière, voilà, par rapport à ma foi, je C'est ça. sais, j'ai pas, voilà, j'ai pas besoin. Donc je me suis dit, je rajoute professionnel parce que c'est plutôt qu'est-ce qui me motive pour me lever le matin et C'est me ça. mettre en activité dans le domaine professionnel. C'est ça. C'est tout. Et donc ça, c'est important de le rappeler. Personnellement, c'est pareil quand on me demande d'accompagner, je dis bien, j'accompagne que voilà par rapport à un projet, non pas de vie, de spiritualité. Alors il y en a, hein, ça fait partie de voilà travailler sa spiritualité, ça fait partie d'un accompagnement, mais c'est pas moi qui propose ça. C'est Je ça. pense que voilà, on a tous son fonctionnement et son domaine de compétences. Mhm. Euh, et voilà, je pense que c'est important de le rappeler justement, de faire la différence entre l'ikigai, dont la voie professionnelle et la raison C'est ça. de vivre. C'est ça. Voilà, c'est pourquoi on est sur Terre, et puis c'est clair. Mhm. Voilà, par rapport à notre foi, on en est convaincu. Mhm. On doit la dissocier du fait qu'on travaille, mais en même temps, le travail peut. Alors souvent, on me pose la question, mais est-ce que le travail c'est une adoration? Mhm. C'est une Ça, on question. m'a beaucoup posé la question. C'est une question qu'on me pose. Oui. Alors, est-ce que oui, mais travailler, est-ce que c'est une adoration? Inch'Allah. Alors, moi, souvent, je réponds, mais ça fait partie Mhm. aussi. Tout dépend comment on travaille, tout dépend si on utilise justement ce que notre créateur nous a donné C'est ça. comme talent, si on la met à la disposition de l'autre et si on respecte des règles précises, Voilà. voilà, Ouais. dans Barakallahu le ouais. commerce. Ouais. Voilà, tout ça, Mhm. c'est un packaging. Il faut vraiment pas. Ouais. Il y a des choses qui sont très importantes à rappeler. Mais On ne peut pas faire n'importe quoi non plus. vous faites bien vous faites bien de rappeler aussi certaines choses. C'est vrai il y a souvent une amalgame qui est faite et on a souvent entendu cette amalgame lorsqu'il s'agit, par exemple, le vendredi, il y a des gens qui me disent, moi à l'époque quand j'étais en stage, on me disait, non mais tracasse pas, viens travailler, t'as pas besoin d'aller prier, parce que de toute façon le travail c'est une adoration. Donc ça compense le Jumu'ah d'une certaine manière. Alors, bien entendu, il faut pas. Alors moi déjà, je précise toujours dans toutes mes interventions que je suis ni un étudiant en sciences religieuses, ni un mufti, ni quoi que ce soit. Donc ça, c'est important de le définir aussi. Parce que quand on nous voit sur Internet, ben, rapidement, on peut nous attribuer des choses qui ne sont pas les nôtres. Maintenant, mais vous avez très bien dit, c'est que effectivement, le travail peut être une adoration à partir du moment où notre attention est bonne et conforme, et à partir du moment où ce qu'on fait est conforme à ce qu'Allah attend de nous. Ça veut dire si je vais vendre de l'alcool, par exemple, je suis pas en adoration, même si je travaille. Donc ça, c'est important aussi de le rappeler, quoi. Tout à fait. Oui, ça, c'est une question souvent qu'on on me rappelle. L'adoration, est-ce que le travail, c'est une adoration? Eh ben, il y a un cadre. Et c'est important parce que nous, enfin, je le ressens aussi, vous pourrez me le confirmer ou pas, c'est que on a, on dissocie bien nos compétences. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai pas, enfin, je me refuse à accompagner dans le domaine de la spiritualité, de la religion, parce que c'est pas ce domaine-là. C'est Mais ça ne veut complexe. pas dire que je vais pas dire aux personnes, maintenant, voilà, dans ce domaine-là, c'est pas moi, mais je peux vous dire qu'il faut aller voir quelqu'un, C'est ça. ou je peux poser les questions mais dans tous les domaines, c'est comme ça. Bien sûr, C'est-à-dire monsieur. que c'est pas au niveau émotionnel, il y a des choses que moi, je gère pas, j'ai pas, voilà, ou familial. On arrive avec un projet pour quelque chose et on parle de famille. J'ai ça, il faut avoir quelqu'un qui s'occupe des relations familiales. C'est C'est ça. pas, voilà. Il faut aussi qu'on reste chacun avec nos compétences C'est et ça. que, Et c'est bien d'avoir cette sagesse-là. C'est important d'avoir cette sagesse-là aussi. Et ça bah, montre il faut. votre intégrité, ça montre votre professionnalisme. Donc, c'est très bien. Parce que en fait, quelqu'un qui fait tout, en fait, peut pas être spécialiste de quelque Exactement. chose. Ouais, C'est pas possible. Donc, il exactement. faut pouvoir dispatcher. Par contre, mettre en avant les projets des autres, ça, bah, pour revenir à votre spécificité, je dirais, parce que moi, c'est vraiment ce qui ressort le plus. Bien sûr, il y a l'accompagnement dans les projets, mais la chose qui saute aux yeux, c'est vraiment l'envie de mettre en avant Mhm. les différents projets des autres. Mhm. Ça peut se faire par n'importe qui. En fait, il faut que Ça- tout le monde, au contraire, il faut qu'on s'unisse et que Mhm. voilà, c'est important de donner la parole, de mettre en avant.
les projets des autres et puis surtout quand on en voit un bien aussi, Ça. voilà, quand on voit le travail qui est fait. Donc ça, c'était une question qu'on m'avait posée, donc la motivation. Si Alors, je peux comment aussi, faire face? si je peux aussi dire une chose par rapport au travail et à l'adoration. Souvent, aujourd'hui, on pose la question comme étant est-ce que le travail est une adoration? Moi, ce que je dis, c'est que le travail peut et doit participer à l'adoration. Ça veut dire que le travail aujourd'hui, avant, on a toujours été un petit peu, on a toujours ressenti, pas les générations avant nous, peut-être, on sentit que c'était un dilemme. Aujourd'hui, je pense qu'on a compris qu'il était possible de concilier les deux et qu'en fait, notre activité professionnelle peut, voire doit participer à notre épanouissement personnel, spirituel, au sens large du terme, quoi. Ça, c'est important pour moi d'avoir cette approche aujourd'hui parce que les opportunités nous le permettent, l'époque, le contexte nous le permet, les outils qu'on a aujourd'hui nous le permettent. Donc, le travail peut participer à l'adoration. Tout à fait, Inch'Allah. Ouais. C'est bien de rappeler. Barakallahu fik. Magnifique. Une question qu'on m'avait posée également, c'est comment faire face aux critiques sur les C'est bien. réseaux. Ça me le dit souvent aussi, on me pose souvent la question aussi. Parce qu'on va pas se leurrer, dès qu'on commence et que surtout on commence à être vu et un peu voilà connu ou parfois même dès le début je dis ça mais des fois c'est dès qu'on commence, Ouais, on peut être critiqué bien sûr. et ça peut tout de suite mettre ben voilà un peu découragé, un peu freiné dans l'envie de continuer. Ouais, Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Parce ouais. que voilà, c'est une expérience, à mon avis, partagée. Il faut s'immuniser. Faut s'immuniser par les expériences. Non, c'est vrai, c'est une réalité. Je pense on a tous peur de ces choses-là, d'une certaine manière. Parce que entreprendre, ça demande du courage. Ce que vous faites aujourd'hui, ça demande du courage. Ce que les personnes, voilà, toutes les personnes qui portent un projet, ça demande du courage. C'est un investissement. On y met d'abord de nos émotions. Hein, donc c'est un choix émotionnel, c'est-à-dire on va aller mettre de l'amour à un projet. Comme on dit, un projet c'est comme un bébé, c'est comme si on mettait un bébé au monde finalement. Donc il y a déjà un investissement émotionnel qui est important, il y a un investissement en temps qui est très important aussi. Aujourd'hui le temps il est extrêmement précieux. Il y a un investissement matériel, hein, financier. On a parlé tantôt du matériel studio, etc. Bon, et encore c'est rien du tout comparé à certaines personnes, mais c'est un investissement matériel. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui font qu'on y met beaucoup d'une autre et on attend d'une certaine manière, on attend un retour, on attend un répondant par rapport à ce qu'on entreprend, ce qui est tout à fait normal. Tantôt, on a parlé également du critère des 1000 abonnés. Oui, ça fait plaisir parce qu'on se dit, alhamdoulilah, il y a du répondant par rapport à cet investissement que j'ai fait. Donc, des critères, des abonnés, de tout ce qui s'ensuit, hein, il y a vraiment cette envie d'avoir du répondant par rapport à notre travail. Les critiques, à partir du moment où Shaitan elle existe, elles peuvent pas disparaître. Voilà, ça c'est une évidence. Je pense il faut être réaliste par rapport à la réalité de la vie aujourd'hui. Même moi, ce avec quoi j'ai toujours eu du mal, c'était plutôt par rapport à la Oumma finalement, de qui on a toujours attendu beaucoup de soutien, etc. Parce que on se dit, bah, les gens vivent la même chose que moi, donc comprennent les difficultés que j'ai traversées et vont m'encourager à en sortir. Mais je pense qu'il y a plusieurs choses qui n'est pas spécialement de la méchanceté, je pense que c'est de la faiblesse de la part de l'autre qui se dit, ben non, c'est moi qui dois réussir, ça c'est pas lui. Il y a aussi ce qu'on appelle, il y a une réalité aussi qui s'appelle le hasad, c'est-à-dire que c'est une forme de jalousie qui va pousser à détruire l'autre. Donc ce sont des réalités, ces choses-là. Je pense que la première des choses auxquelles il faut se rappeler, et surtout en tant que croyant, alhamdoulilah, un croyant qui est porteur de projet, il a un capital énorme. J'avais fait une vidéo là-dessus. La foi, c'est notre plus grand capital. Et l'iman, il nous aide à surmonter toutes les situations. Donc la première des choses qu'on doit raffermir pour faire face aux attaques, que ce soit des attaques de l'ordre du visible ou de l'ordre de l'invisible, parce qu'il ne faut pas les sous-estimer aussi, c'est notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a Allah à ses côtés, même si tous les hommes et tous les djinns se rassemblent sur la terre pour lui faire un mal, ils ne pourront pas lui faire. Voilà. La première des choses, c'est de raffermir sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas l'oublier. Ça, c'est la première chose.
Faut pas oublier, voilà, toutes les recommandations dans la sunna, hein, les protections. Alors, je le dis à moi en premier, bien entendu, parce que c'est facile à dire, mais c'est moins facile à appliquer. Donc, toujours s'en remettre à Allah dans toutes les situations. Et j'en reviens au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, la situation du musulman, elle est bien drôle. Quand il lui arrive un bien, il dit alhamdulillah. Et quand il lui arrive un mal, une difficulté, il dit alhamdulillah. Ça, c'est la force de l'iman. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va faire face à la méchanceté, à la jalousie, à la quoi que ce soit, ben c'est en raffermissant notre iman. En raffermissant aussi notre conviction. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses à nouveau? C'est ça qui va définir aussi que non, je sais où je veux aller, j'ai une vision, je sais qu'il va y avoir des épines sur le chemin, mais je m'apprête à les affronter. Donc sortir en fait d'une forme d'utopie d'une certaine manière. Et aussi, voilà, je pense qu'il faut aussi accepter que ça fait partie de la réussite, que ces critiques-là font partie de la réussite, parce que voilà, aujourd'hui clairement, je me rappelle, il y avait un procédé à l'époque que j'avais entendu de la part d'un coach aussi qui disait que la réussite, elle se définit en 4 étapes, et je trouve qu'elle est pertinente sa définition. Il dit la première chose, on nous ignore. Quand on fait quelque chose, on nous ignore, on nous calcule pas. On est une goutte parmi toutes les gouttes sur Internet qui veulent faire quelque chose, par exemple. La deuxième étape, quand on persévère, finalement, la deuxième étape, on va commencer à se moquer de nous. On va se dire, mais il est toujours là, celui-là. Qu'est-ce qu'il est en train de me faire avec ses lives, là, avec ses Oumma Talent? Il se prend pour un anglais ou quoi? Voilà. Donc, on va commencer un petit peu à se moquer de nous. La troisième étape, quand on va voir qu'on persévère, alors, il y en a à qui ça fait peur, mais c'est une réalité, on va nous attaquer. C'est-à-dire, oh, comment ça se fait que celui-là, il est encore là? Donc, les mises en garde, ça commence, les machins, tout ce qu'on connaît sur Internet. Et c'est pareil dans la réalité. Et la quatrième étape, qui est la plus importante, c'est que ces mêmes personnes qui nous ont attaqués vont nous féliciter. Vont nous féliciter d'avoir persévéré, d'avoir supporté leurs attaques. Ils vont nous dire, ah non, mais en fait, lui, il était fort. Hein. Donc, voilà. Il faut juste, pour moi, il faut juste être conscient de nos faiblesses, de comment l'être humain a été créé. Et il faut, une fois qu'on a défini une vision, on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le tawakkul aussi dans son sens profond. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été persécuté, il savait ce qu'il voulait apporter à l'humanité et il a foncé. Parce que voilà, il savait clairement pourquoi il était là. Merci pour ces rappels. Hein. Alors, moi j'ai juste envie de rajouter que là, on parle de critiques négatives, mais faut pas oublier les critiques positives. Tout à fait. Parce que les critiques positives, c'est moteur. Ouais. Mais il y a un danger aussi. C'est vrai. Et le rappel, il est bon aussi de se Tout dire, à fait. voilà, que c'est bien ou mal, il faut se protéger parce que même le positif, ça peut nous faire dévier. Tout à fait. Aussi. Tout à fait. Donc voilà, d'où l'idée de se rappeler l'intention à chaque fois qu'on fait quelque chose. Pourquoi on le fait? Parce que la critique positive, alors bien sûr, là, moi, au début, voilà, voilà, c'était, machallah, je dis toujours machallah, voilà, quand je mets quelqu'un en avant, je m'assure aussi de ça, en fait. J'aime bien le rappeler en disant que si je donne ces critiques positives, c'est pour que la personne, elle continue. Donc, voilà, si je me fais présenter de cette manière-là, c'est aussi pour que, voilà, pour encourager. C'est ça. Parce que ça, c'est important. Mais c'est aussi important de se protéger quand on a beaucoup de positifs autour de nous. Voilà, c'est peut-être plus dangereux que le négatif, finalement. Ouais. Mais oui. Ouais. Mais c'est très bien ce que vous dites ici, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tous ces outils qu'on a, et d'ailleurs, c'est même très mal compris dans nos contrées, hein, surtout chez nous en Belgique, c'est le cas. Quand on nous voit sur YouTube, on se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire celui-là? Il va devenir une star de télé-réalité, où on ne comprend pas très bien. Voilà, alors que nous, on approche la chose de manière tout à fait différente. Et c'est vrai que il faut toujours revenir, pour moi, à la sunna, c'est très clair. Les éloges, même en islam, les éloges, il y a des du'a, pour nous préserver des éloges. Tout à fait. Voilà, parce qu'au final, les éloges, effectivement, elles alimentent ce contre quoi on se bat, qui est en fait l'ego. Et donc, il faut clairement, il faut faire attention à ça. Et c'est vrai que sur Internet, et aussi ce que les gens doivent comprendre, subhanallah, c'est que si vous voulez aider un porteur de projet, il faut l'encourager. Moi, j'invite à soutenir et à encourager. Mais n'hésitez pas aussi, de manière bienveillante, à venir lui dire, écoute, ça serait bien que
tu t'améliores comme ça, ou lui donner des outils pour avancer, pour s'améliorer. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de lancer des sondages ou autres, et on reçoit, non, c'est très bien, machallah, continue. Alors que ce qu'on veut, c'est non, c'est où que je dois m'améliorer. Donc ça, c'est important aussi. Hein. C'est ça, c'est ça. Ça fait partie des critiques bienveillantes. Mhm. C'est-à-dire, donc, on peut les prendre de manière négative. Moi, je dis toujours au contraire, quand j'accompagne certaines personnes qui ont des commerces et qui me disent, ouais, mais bon, j'ai reçu beaucoup de critiques sur cette manière de vendre et tout ça. Bon, la première des choses que je dis, notez. Mhm. Notez les C'est critiques. ça. Parce que si ça se répète, en plus, Mhm. il y a forcément quelque chose là-dedans. C'est Il y ça. a quelque chose à en tirer. Voilà, protégez-vous en disant c'est pas moi voilà, je le prends pas pour ma personne, Mhm. mais je vais la prendre pour mon travail et pour m'améliorer. C'est ça. Et ça c'est important, mais il faut aussi voilà, il faut que voilà, les gens quand ils voilà, je comprends hein, oui, c'est super ce que tu fais entre copines et puis Mhm. voilà, après quand on est sur C'est ça. voilà, ce qu'on aime bien aussi c'est d'avoir justement et c'est important pour que l'autre évolue et fasse du meilleur travail. C'est ça. Et voilà. Et après, de toute façon, on bénéficiera des fruits Mhm. de l'amélioration de la personne qui est à côté de nous. Tout Donc, à fait. il faut encourager et savoir dire, bon, là, ça va pas, là, voilà, C'est ça. c'est important. Il y a une personne, machallah, que j'accompagne justement, et qui, elle, est assistante sociale de formation, et qui m'avait posé la question, ça m'avait interpellé, et machallah, quand on échange, les échanges sont très profitables, c'est pour ça que je vous remercie une nouvelle fois pour cet échange. Elle m'avait dit avant de commencer, parce que moi-même, une fois, je l'avais sollicité par rapport à une problématique que j'avais dans ma vie, elle m'avait dit, est-ce que je peux te conseiller avant de commencer? Et j'ai trouvé ça, machallah, de top niveau. Parce que j'ai dit, ouais, en fait, je dis, pourquoi tu me poses la question? Parce que moi, quand je parle avec quelqu'un, vu que je suis un petit peu, j'ai un caractère assez fonceur, je voulais dire, non, mais va à droite, va à gauche, va au milieu. Et là, la personne, point de départ, elle m'a dit, est-ce que tu m'autorises à te conseiller? Pour pas que ça soit mal interprété. Et ça, machallah, je pense que c'est très, très important, machallah. Pas imposer son conseil, C'est attendre ça. que voilà l'autre accepte et ensuite pas voilà même si c'est notre domaine d'accompagner, savoir quand même se faire conseiller. C'est ça. Je veux dire, voilà, personne n'a la science infuse. Hein. C'est pas, voilà, on est en perpétuel apprentissage. Et Exactement. donc, les conseils, il faut les prendre de partout, en fait. Hein. Tout Et à fait. même si ça paraît négatif et que ça fait mal, faut se dissocier de en tant que personne et en tant que travail aussi. Ça, c'est important, parce que des fois, voilà, c'est pas évident de se dire, bah là, on m'a dit ça pour me blesser. Mhm. Alors, oui, hein, mais c'est pas grave. Il faut noter et voir analyser. Il faut pas prendre les choses comme ça dans sa Mhm. personne directe. Il faut mettre Mhm. un espace par rapport à ça et puis pouvoir analyser aussi. Hein. C'est Ça, ça. c'est une grande richesse. Mais oui, en tant que nous-mêmes accompagnateurs, eh ben, on a besoin aussi d'être conseillés. Bien sûr, bien sûr. On n'est pas, donc vient pas, voilà, capable de faire un live, Mhm. voilà, du jour au lendemain. Voilà, il faut apprendre, il faut s'inspirer, il faut voilà, moi, par exemple, la dernière vidéo que vous avez fait sur le studio, moi, je voulais vraiment voir comment c'était derrière. Bon, j'avais commenté déjà avant les premières vidéos quand j'avais vu j'ai dit c'est super, c'est très Mhm. professionnel. Et là, Mhm. j'ai vu comment faire, ça inspire Ouais. forcément. Mhm. Voilà, après, on tente, on essaye, et puis voilà. Et ça, c'est important ce que vous dites aussi. Je pense que ce soit en tant qu'accompagnateur ou en tant que porteur de projet ou quoi que ce soit, aujourd'hui, quand vous voyez, je dis souvent un frère, une sœur, que ce soit en islam ou que ce soit en humanité, on appelle comme ça comme on veut, quand on voit quelqu'un qui veut s'en sortir dans la vie, il faut aussi avoir une espèce de tolérance par rapport à la personne. Il faut encourager les gens. Il faut encourager les gens, ça veut dire, moi, ça m'est déjà arrivé dans un accompagnement que la personne me dise, mais non, mais tu m'as fait perdre du temps alors que je lui ai accordé plus de temps que ce qui était convenu au départ. Je l'entends bien, ça m'aide à me construire parce que moi je suis de cette école-là, de l'école des expérimentations. Donc c'est de cette manière-là que j'apprends aussi de mes erreurs. Mais je pense qu'il faut aussi avoir une espèce de tolérance par rapport à la personne, que ça soit dans notre cas en tant qu'accompagnateur qui avons cette envie, cette volonté d'accompagner les autres, ou que ça soit n'importe qui, un maçon, un coiffeur, un boulanger, quelqu'un qui se lance. Il ne faut pas arriver à être directement
ultra exigeant et se dire mais comment ça, lui il a dit que c'était un boulanger, son pain au chocolat il était pas, je sais pas quoi. Il faut, voilà, je pense qu'il faut avoir aussi cette flexibilité-là, cette sagesse de se dire le plus important, c'est d'encourager la personne à aller de l'avant. Et parce qu'on ne peut pas accompagner toutes les personnes de la même manière et avoir les mêmes exigences. C'est On ça. a tous des parcours de vie différents, des méthodes de travail différentes, on a vraiment des vies différentes et on doit s'adapter. Et c'est ça qui fait la richesse d'un Tout à fait. accompagnement, c'est le côté personnalisation. Ouais. On n'a pas, on n'a pas un truc type voilà, qu'on applique bêtement à chaque personne. Exactement. D'où l'idée aussi d'accompagner une personne et pas. Enfin, moi, je dis toujours, j'accompagne une personne, pas que voilà, le projet, C'est c'est ça. un projet, mais il peut être différent. Le même projet d'une personne à une autre, C'est ça. il va pas avoir les mêmes besoins. Et il faut effectivement être tolérant parce qu'il y a des gens, ils mettent 2 ans, 3 ans à mettre en place leur chose, leur projet. Et puis, ce sera de la même qualité que quelqu'un qui aura mis 6 mois à le faire. Et Mhm. voilà, pas, voilà, c'est vraiment, c'est important de le rappeler, ça, Ouais. la tolérance de Et ceux qu'on accompagne. si je peux aussi appuyer ce qu'on vient de dire ici, par rapport à cette tolérance dans l'accompagnement, alhamdulillah, notre meilleur modèle, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on doit s'inspirer aussi de sa vie et de sa sagesse et de son accompagnement, parce qu'il était le meilleur des accompagnateurs. Et lorsqu'une personne venait le trouver, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait cette grande sagesse, cette grande tolérance, d'avoir cette vision pour la personne de dire, je veux que cette personne rentre au paradis. Donc, par exemple, une personne qui venait lui dire, Ya Rasulallah, comment est-ce que je vais rentrer au paradis? Il ne disait pas, ben voilà, tu dois faire ça, 1500 choses. Il lui disait une petite chose, car il savait que par cette porte-là, la personne allait grandir. Et je pense que ça, c'est important aussi d'avoir déjà de toujours se référer à notre modèle, sallallahu alayhi wa sallam, et d'avoir cette tolérance-là, de se dire, de cerner, en fait, dans la personne qu'on accompagne, de cerner par quelle porte elle va pouvoir grandir. On n'a pas un plan d'action standard, comme vous l'avez dit, qui va faire que voilà le plan d'action, donc tu dois récolter. Souvent, on pose la question de l'argent. Je ne sais pas si vous avez posé la question, mais on pose souvent la question de l'argent lorsqu'on va lancer un projet. Si. Voilà. Forcément, il va falloir un gros budget pour démarrer. C'est facile d'accompagner quand il y a un gros budget. C'est pas la même chose que des petits budgets. Où j'ai même entendu des accompagnants qui disent non, moi je coach que des gens qui ont un budget de départ important. Je vais pas coacher pour des petits projets. Ben, là, par exemple, ça reflète aussi. Je comprends les personnes qui ont fait des grandes formations de coaching, qui veulent voilà des rentrées, qui veulent rentabiliser leur investissement, etc. Je le comprends, mais moi, je suis contre le coaching purement business. Vous l'avez introduit. Avant tout, je pense qu'on a un souci humain. Avant toute chose, on a un souci humain pour les personnes parce qu'on est conscient que ces personnes sont dans une forme de détresse. Ça peut être une détresse, à l'occurrence professionnelle, par exemple, où elles font un burn-out, où elles veulent complètement se reconvertir professionnellement. Et en tant que croyant, lorsqu'on est face à une personne en détresse, alors à nouveau, vous l'avez dit également, c'est important de clarifier la question de la gratuité, etc. Non, tout travail mérite salaire. On doit payer les gens, mais on a quand même aussi cette dimension éthique. Je pense que voilà qu'on partage tous les deux ici, et que je pense qu'il est une force dans cet accompagnement parce qu'on est conscient, en face de nous, on a un individu qui a une histoire, qui a un besoin profond, une détresse, et qu'on veut l'accompagner sincèrement et humainement. Après, voilà, ça se rémunérise parce qu'on doit payer nos factures aussi. Mais moi, je suis contre les nouvelles formes de coaching, surtout en ligne, qui consistent en fait à former le plus de monde possible, pouvoir leur vendre nos formations, pouvoir leur vendre nos trucs, et sans souci en fait de savoir si ces personnes ont vraiment pu avancer dans leur vie. Je comprends. Voilà. Tout à fait. Et non, pour rappeler, pour juste faire une petite réponse à certaines personnes qui m'avaient dit, mais il faut forcément un gros budget pour démarrer une entreprise. Non. Tout à fait. Non, je suis persuadée qu'on peut Bien sûr. démarrer de pas grand-chose. Tout à fait. Il y a les systèmes, ça fait partie de l'intelligence aussi et Tout à fait. des capacités et des compétences. Ouais. J'ai lancé mon entreprise sans rien du tout en fait. Ouais. J'avais rien du tout. J'ai investi au départ dans des petites formations. Bon, c'est vrai que je vends du service, donc ça c'est un choix aussi. Étant donné qu'on n'a pas le capital pour ouvrir un grand commerce, que sais-je.
vous l'avez dit, ça fait partie de l'intelligence, c'est de se dire, OK, je vais entreprendre, j'ai une vision, je sais que je vais arriver à cette étape-là. Il va peut-être falloir passer par d'autres chemins. On va peut-être pas pouvoir sortir 250 000 euros d'investissement d'un coup, mais le fait de commencer par d'autres pistes et de faire grandir son business, ça aussi, c'est quelque chose d'important, je pense. Donc oui, on peut effectivement entreprendre sans un énorme capital, quoi. Et en ayant l'objectif de s'améliorer, C'est ça. que ce soit la qualité de ce qu'on fait. Ouais. Voilà, mais il y a toujours, voilà, il y a moyen, il y a des gens qui sont là pour accompagner, donner des bonnes idées. Tout à fait. Je pense encore au live de Ouma Talens. Mm. J'ai pris note. Voilà. Justement. Et machallah, vraiment, le partage d'informations aussi aide quand on n'a pas forcément beaucoup de moyens au début. Et ben, on commence avec des petits systèmes D, puis progressivement, ben, C'est ça. voilà, voilà, ça marche comme ça. Faut être raisonnable envers soi-même et son projet. En tout cas, barakallahu fik pour toutes ces Wafik. rappels, ces réponses. J'étais très contente de vous recevoir. Juste pour terminer, votre actualité. Oui. Comment on vous joint, comment on vous suit brièvement. Comme ça, voilà, le but c'est quand même que les gens puissent continuer à apprécier votre accompagnement et les vidéos sur YouTube. Et voilà, je vous laisse un petit peu expliquer l'actualité. Alors, mon actualité de dans 30 minutes, c'est un live sur ma chaîne YouTube. Donc, dimanche, l'échange. Donc, le but, c'est effectivement d'ouvrir l'antenne et d'échanger avec le plus de monde possible à travers le monde. Alhamdulillah, ça commence à prendre forme. Donc, je reçois des appels en fait en direct. C'est dans à 21h, Inch'Allah. Et on parle de divers sujets, toujours dans un cadre, voilà, une très bonne ambiance, alhamdulillah. On a des gens de partout. Donc, ça, c'est au niveau de maintenant, dans 30 minutes. Autrement, alhamdulillah, par rapport à la chaîne YouTube, on avance. Donc, on regarde pour mettre en place des concepts cette année. C'est vrai qu'Oumma Talens, il a bien pris, alhamdulillah. On va développer ce concept. Maintenant, c'est un concept parmi les autres concepts, Inch'Allah, qu'on a envie de développer. Toujours dans la même direction, pas trop s'éparpiller. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube, tout simplement, Thomas Abdessalam. Les réseaux sociaux servent à alimenter la chaîne YouTube principalement. Donc, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Et après, voilà, j'ai une agence d'accompagnement, une agence digitale qui s'appelle TAE Consulting. Et donc là, c'est mon site TAE Consulting en un mot.be. Et là, vous retrouverez mes différents services. Donc voilà. Machallah. Barakallahu fik, en tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir accepté l'échange. Et puis, je continue à vous suivre, Inch'Allah. J'hésiterai pas pour les petits conseils. Allah vous préserve et très belle initiative. Qu'Allah mette la baraka dans votre projet. Ça fait vraiment plaisir en tout cas. J'espère que votre famille va bien aussi. Je ne vous ai pas posé la question au départ. Machallah, tout le monde va bien. Alhamdulillah. À tout le monde. Un grand salam de ma part à Mehdi à l'occurrence et à la famille, Inch'Allah. Et Allah vous préserve avec grand plaisir. Amin. Barakallahu fik. Wafik. À vous de vous facilite. Amin. Alaykoum salam.